Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 1er février et à quelques heures de la publication des NFP du rapport sur les créations d'emplois. Au titre du mois de janvier aux États-Unis, eh bien les marchés sont assez indécis puisqu'on a pris connaissance avant l'ouverture des marchés actions des PMI manufacturiers en Chine, de l'activité manufacturière en Chine, qui fait toujours état d'un net ralentissement. D'ailleurs, cette donnée est ressortie inférieure aux attentes. On est toujours en territoire de contraction en Chine. Donc il y a un vrai ralentissement qui est constaté en Asie, en Europe, avec l'Italie qui est d'ailleurs entrée à la fin de l'année 2018 en phase de récession. Ça a d'ailleurs été l'information de la journée. Ça a entraîné tout le secteur bancaire à la baisse, j'ai envie de dire. Même si aujourd'hui on a des bons résultats de la part de Deutsche Bank, ça n'empêche pas que le titre corrige en raison de la faiblesse de ses revenus. Du côté des discussions commerciales sino-américaines, on a très peu d'informations sur le sujet. On sait que les États-Unis veulent avancer plus vite, souhaitent plus d'engagement de la part de la Chine. De son côté, la Chine voudrait reporter à plus tard les thématiques importantes, telles que la propriété intellectuelle, les transferts de technologie et d'autres thématiques relatives toujours au secteur technologique. Donc, on le sait, c'est une véritable pomme de discorde entre les deux protagonistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui des marchés qui évoluent sans grande direction. On peut même le dire, les opérateurs naviguent à vue. Passons tout de suite au calendrier économique de ce vendredi 1er février qui est assez chargé d'ailleurs, sans grande surprise d'ailleurs pour le premier vendredi du mois. Donc PMI manufacturier en Chine, je le disais, ressorti inférieur aux attentes. Les PMI manufacturiers en Allemagne en zone euro sont attendus de pied ferme par les opérateurs. Donc ça commencera à 9h55 avec l'Allemagne, 10h pour la zone euro, 10h30 pour le Royaume-Uni. On aura ensuite l'indice des prix à la consommation à 11h. Alors ça, c'est déjà pour la zone euro, salve de statistiques très importantes. On s'en souvient, le jour du discours de Mario Draghi. Il y avait eu beaucoup de chahuts d'ailleurs, puisque je me souviens qu'on avait pris connaissance à ce moment-là des PMI manufacturiers préliminaires. Du côté des États-Unis, alors vous le voyez à l'écran, on va pas être déçu avec les NFP qui sont ici. Voilà, les NFP, donc 165 000 créations de postes dans le secteur privé et public attendues au titre du mois de janvier. Le shutdown ne devrait pas avoir d'impact sur les chiffres des NFP puisque ceux qui ont été mis au chômage technique n'ont pas été comptabilisés par le BLS, par le Bureau of Labor Statistics. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Donc il ne devrait pas y avoir de véritable déception à ce niveau. Voilà, commençons avec l'analyse du DAX 30 qui évolue sans grande direction, on s'est même un petit peu fait peur ce matin. Donc pour le moment, sur le plan technique, c'est positif puisqu'on évolue légèrement au-dessus des supports de court terme. Je pense surtout au niveau des 1180, 1170. Cette moyenne mobile aussi qui se situe à 1179, moyenne mobile à cette période. Le marché est relativement positif. Le niveau à surveiller pour aujourd'hui, c'est celui des 11 240. En cas de réelle avancée et de rupture du niveau des 11 200 points. Par contre, en cas de rupture des 11 170 points, ce sera le niveau des 11 132 points qui sera à privilégier sur le DAX 30. Confirmation de ce petit biais aussi, plus faveur acheteur que vendeur d'ailleurs, après la publication des PMI manufacturiers qui, je le rappelle, sont très attendus par la communauté des investisseurs. Enchaînons avec l'indice S&P 500 qui, voilà, on n'a pas cessé de le dire depuis ces dernières séances. Nous avions un objectif à 2700 points. C'est désormais chose faite. Je le disais déjà, ça correspond à une moyenne mobile à 200 périodes en unité de temps journalière. Ça correspond aussi au retracement des 61,8% des retracements de Fibonacci. Donc, pas de véritable surprise, en tout cas sur le S&P 500. Pour aujourd'hui, on s'attend évidemment à une phase de consolidation autour de ce niveau en raison de la publication très attendue, je le rappelle, des NFP. On aura d'ailleurs aussi l'indice ISM manufacturier et d'autres statistiques tout autant importantes, l'évolution des salaires, le taux de chômage, etc. Donc beaucoup de statistiques aujourd'hui aux États-Unis. Donc on s'attend clairement à une phase de consolidation, en tout cas, dans les heures à venir sur l'indice S&P 500, autour des niveaux actuels, la consolidation d'ailleurs, précisons-le.
La paire euro-dollar. La paire euro-dollar qui donne des signaux assez intéressants. Moi, je la trouve très intéressante, cette paire euro-dollar. Alors, malgré, effectivement, hein, le discours de Jérôme Powell, qui a propulsé l'euro-dollar sur le niveau des 1,15, retracement ensuite hier, en raison de plusieurs sujets. Hein, donc, le dollar s'est bien renchéri, après, notamment, ces discussions sino-américaines, hein, sur lesquelles on a constaté pour l'instant très peu d'avancées. Eh bien, on le voit, le niveau des 1,1440 se montre assez résilient. Donc, ici, dans la mesure où c'est un véritable niveau de support, on n'a pas peur de dire ici que on a une belle probabilité d'aller chercher le niveau des 1,1470, peut-être même 1,1484, mais pour ça, il va nous falloir des NFP qui plaident dans la défaveur d'un dollar américain, c'est-à-dire des NFP qui sont relativement décevantes, voire même, enfin ou plutôt inférieures ou égal au consensus, peut-être même idéalement nettement inférieur au consensus. Ça favoriserait l'euro, et ça favoriserait l'euro très probablement en direction des 1,1484, donc c'est probablement un niveau d'achat. Encore une fois, c'est très compliqué de se prononcer, puisque, je le rappelle, dans maintenant un quart d'heure, on prendra connaissance de l'activité manufacturière en zone euro, en Allemagne, l'indice d'inflation ensuite à 11 heures, donc on peut s'attendre à une consolidation, en tout cas à très court terme, dans le prochain quart d'heure, mais sur la journée et en cas de mauvaise NFP, nous pourrions avoir un renchérissement de l'euro face au dollar. Poursuivons avec le métal jaune qui lui poursuit son ascension grâce à la faiblesse ou plutôt à l'affaiblissement du dollar américain et au maintien de la politique monétaire américaine, donc statu quo monétaire aux États-Unis, rappelons-le. La Fed va se montrer patiente, même très patiente, puisqu'elle ne prévoit plus, en tout cas d'après les marchés à terme et les contrats indexés sur Fed Fund, de relever les taux en 2019. Et même de maintenir probablement la taille de son bilan sur le niveau des 4000 milliards de dollars. Donc sur le gold, en tout cas, mis à part une consolidation une fois de plus autour des 1320, sur la fourchette 1320 à 1300 $ l'once, on s'attend à rien de particulier sur le métal jaune. Donc maintenant, à moyen terme, hein, il y a des bonnes raisons d'être acheteur de l'actif en direction des 1350 $ l'once. Merci d'avoir suivi. Voilà, ce Good Morning Market, nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Au revoir.